Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis, comment ça va les merengues? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme, j'espère que vous êtes chaud pour demain, le Real Madrid, Manchester City, les hommes de Carlo Ancelotti contre les hommes de Pep Guardiola. Demain un affrontement, une affiche exceptionnelle pour ce quart de finale aller, Real Madrid au Bernabeu face à City. On est là pour la conférence de presse, je vous laisse avec ma traduction des déclarations du coach Carlo Ancelotti en français, let's go! Question numéro 1, demain vous jouerez votre 200e match en tant qu'entraîneur en Ligue des Champions. En raison de votre palmarès et de votre expérience, qu'est-ce qui est le plus important pour le match de demain? Quelle est la chose la plus importante? Je vous en remercie. Carlo répond, le match de demain, l'important est d'en tirer le meilleur parti. Je pense que l'aspect mental est très important, dans le sens du courage, de la personnalité que nous devons montrer sur le terrain. La vérité, c'est que nous avons eu le temps de nous préparer. Nous nous sommes très bien préparés pour ce match. Je suis convaincu que demain, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes dans tous les sens du terme, mentalement, physiquement et techniquement, parce que nous avons toutes les qualités nécessaires pour rivaliser. Question numéro 2, l'une des caractéristiques des équipes de Guardiola est qu'il envoie ses joueurs mettre la pression sur l'arbitre s'il a le sentiment que l'adversaire doit être averti. Ces joueurs sont très intenses lorsqu'il s'agit de l'arbitrage. Pensez-vous qu'il utilisera cette tactique demain avec Vinicius et Bellingham qui ont été avertis et qui manqueraient le match retour en cas de nouveau carton, mettre la pression sur l'arbitre? Carlo répond « Non, je ne pense pas. Je pense que pour préparer un match comme celui-ci, il faut penser à d'autres choses. Et nous aussi, nous n'y pensons pas, même si nous avons 4 joueurs en risque de suspension. S'ils reçoivent un carton, cela signifie qu'ils ne pourront pas jouer au match retour, mais un autre joueur jouera. Nous ne sommes pas inquiets, ce n'est pas une préoccupation pour le match de demain. Au 3, on peut dire que le match de demain est l'un des plus attrayants à regarder aujourd'hui. Je voulais vous demander en quoi le Real Madrid est-il supérieur à Manchester City? Carlo commence par répondre « Je pense que oui, c'est un match qui va être très intéressant pour tout le monde, pour le monde du football, parce qu'il y a 2 bonnes équipes qui jouent. Je ne dis pas qu'elles se ressemblent parce que chaque équipe possède ses propres caractéristiques, mais ce sont des équipes qui ont beaucoup de qualités individuelles sur le terrain. Cette qualité va donc, je pense que vous allez assister à un très beau match sur le plan technique. Nous pensons que nous sommes supérieurs dans certains aspects, ils pensent qu'ils sont supérieurs dans d'autres. La vraie supériorité se verra à la fin des 180 minutes. Celui qui gagnera sera supérieur, celui qui remportera l'éliminatoire. Numéro 4, l'éternelle comparaison avec Guardiola vous gêne-t-elle? Guardiola est un grand entraîneur et Ancelotti est un grand manager dans le sens gestion du vestiaire. Carlo répond, cela ne me dérange pas. Guardiola est un grand entraîneur, un point c'est tout. Ce qu'il pense de moi ou ce que vous pensez de moi n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui m'importe, c'est ce que mon club pense de ce que je fais. C'est tout. Que Guardiola soit un grand entraîneur, cela ne fait aucun doute. Question numéro 5. On dit que parfois on gagne et parfois on apprend. Qu'avez-vous appris de l'année dernière lorsque vous avez été éliminé par Manchester City en demi-finale? Carlo répond, nous avons joué sans courage, sans personnalité. Ce que j'ai dit dans ma première réponse, ce courage, cette personnalité, c'est un aspect fondamental dans ce genre de match. Au match retour, nous avons manqué de cela. Question numéro 6, je voulais vous demander à Ancelotti en tant que personne si, après tant d'années au football, vous êtes toujours nerveux à l'approche de ces grandes rencontres. Carlo répond « Oui, très nerveux. Avant un match, dans les heures qui précèdent, sur le plan personnel, c'est comme je l'ai dit, c'est de la souffrance. L'autre jour, je me disais, je sais que la défaite, c'est de la souffrance, mais qu'est-ce que la victoire? Du bonheur? Par malchance, ce n'est pas le cas. La victoire est un soulagement. C'est un soulagement. C'est du bonheur si on gagne le titre, mais la victoire individuelle est un soulagement. Un soulagement parce que les jours qui suivent cette victoire, vous êtes plus détendu, plus calme et plus heureux. Mais la souffrance fait partie de notre travail. C'est ce qui vous maintient en vie. Cette pression, ce stress, comme j'ai dit, c'est un carburant pour moi. Sur numéro 7, je voudrais revenir un peu sur l'année dernière, sur ce souvenir, sur le match retour à Manchester. Vous venez de dire à mon collègue que c'était une question de courage et de personnalité. Est-ce que c'était seulement un problème de courage et de personnalité ou est-ce que l'équipe manquait aussi de football?
Ancelotti répond non, non, évidemment aussi le football, parce que certaines situations dans le jeu, par manque de courage ou de personnalité, oui, nous les avons pas gérées de la meilleure façon. Ce n'était pas seulement un problème mental, c'était aussi un problème technique. Ils nous ont mis beaucoup de pression en attaque et nous n'avons pas cherché d'autres solutions. Et dans ce sens, c'est quelque chose que nous voulons évidemment éviter lors de ce match. 8. Selon les informations en provenance de Manchester, Kyle Walker ne s'est pas entraîné lors de la séance d'entraînement de City aujourd'hui. Je ne sais pas si, plus que jamais, si cette manche est entre les pieds de Vinicius Junior. Carlo qui reprend l'expression modifiée, avoir quelque chose entre les mains, et ici dans le contexte du football, avoir quelque chose entre les pieds. Et il dit, ce match est entre les pieds, comme je l'ai dit, des joueurs qui ont le plus de qualité. Il y a beaucoup de joueurs dans les deux équipes qui ont énormément de qualité. Cela va être déterminant dans ce match, évidemment, comme c'est toujours le cas, parce que les matchs sont déterminés par les joueurs qui sont sur la pelouse, sur le terrain. En dehors de la stratégie qui doit être claire, et les joueurs doivent être convaincus d'agir dans la meilleure façon possible. Ensuite, pour compléter, il y a beaucoup de choses dans ce match. La qualité individuelle, les duels, les phases défensives, les contre-attaques que vous devez faire exécuter de la meilleure des manières. Ce n'est pas un seul aspect qui vous permettra de gagner un match, c'est l'ensemble de ces aspects qu'il faudra bien gérer. Question numéro 9. Vous avez dit que vous donniez à vos joueurs beaucoup d'informations pour jouer sans ballon, mais qu'avec le ballon, vous vouliez qu'ils soient plutôt créatifs. Pensez-vous que le Real Madrid d'aujourd'hui est plus créatif que celui de l'année dernière pour pouvoir faire face à un match comme celui de demain? Ancelotti répond, nous avons des caractéristiques différentes avec ballon parce que l'année dernière nous avions Karim Benzema qui était une référence en tant qu'avant-centre et cette saison nous n'avons pas cette référence en tant qu'avant-centre. Nous avons géré cette absence avec plus de mobilité devant et cela nous a été bénéfique. Je pense que la mobilité en attaque est également un aspect très important pour le match de demain. Ne pas fixer les positions à l'avant peut être une clé de la rencontre. Au numéro 10, les amis, Bellingham réalise une très bonne saison. Il joue à un poste un peu plus haut que ce que nous avions vu jusqu'à présent. À quel poste va-t-il jouer demain? Et pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Carlo répond, la vérité c'est qu'il fait une très très bonne saison à l'intérieur de la surface et qu'il nous a beaucoup aidé depuis l'arrière. Physiquement, il est très fort et il a la capacité de le faire, de venir depuis cette deuxième zone. Il nous aide donc beaucoup sur le plan défensif aussi et il fait beaucoup de choses en attaque pour créer de l'espace, pour nous offrir de la mobilité et cela nous a été très bénéfique. Question numéro 11. Je ne sais pas si au cours de ces 9 jours de préparation, vous avez pensé apporter quelques nuances, quelque chose de différent par rapport à ce que vous avez fait toute la saison. Comme par exemple remplacer Camavinga au poste d'arrière gauche, ce qui l'année dernière au match aller vous avait donné une grande supériorité au milieu de terrain en deuxième mi-temps. Ou pensez-vous qu'avec ce que vous avez fait cette saison et les résultats que vous avez obtenus, il vaut mieux ne pas trop expérimenter? Carlo sourit et commence par répondre non, je ne pense pas que je mettrai des choses inhabituelles dans ce match. Peut-être bien que... Non, je ne vais rien vous dire. Et il sourit. Non, pourquoi? Vous n'allez pas vous tromper dans votre prédiction du 11. Ne vous inquiétez pas. Il vous manquera peut-être un joueur, pas plus, mais c'est assez clair. Question numéro 12. C'est précisément pour cela que je voulais vous poser la question. Si vous avez levé le doute que vous aviez... et si vous l'avez communiqué aux joueurs et si vous pouvez nous en dire quelque chose. Carlo qui répond « Je n'ai pas communiqué avec les joueurs, il y a évidemment des choses, certains doutes, un doute en réalité c'est tout. Non, je vais communiquer avec l'équipe demain. » Question numéro 13, Antonio Rudiger parlait tout à l'heure de Jude Bellingham. Il a dit avoir été surpris par la facilité, par le peu de temps que Jude a nécessité pour bien s'adapter à l'équipe. Partagez-vous ce point de vue et avez-vous été aussi surpris par cette façon dont Jude a joué au cours de sa première saison au Real Madrid? Carlo répond, le point clé est qu'il est très mature, parce qu'il n'a que 20 ans, mais il est plus mature qu'une personne de cet âge-là. Il est très professionnel, une personne très sérieuse, très humble, et il nous a surpris. Et puis, en fait, il nous a pas surpris en tant que joueur, mais en tant que personne. Il nous a beaucoup surpris dans ce sens, parce que pour son âge, comme je l'ai dit, sa tête est très bien meublée, et il est vraiment mûr, comme je l'ai dit. 14, dans votre doute sur la composition, je voulais savoir si c'est en défense centrale entre Tchouaméni et Nacho, parce que Tchouaméni a très bien travaillé comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, et puis si Tchouaméni était choisi, ce serait pour mettre Camavinga j'imagine comme milieu de terrain,
Et est-ce que cela peut aussi influencer votre décision de mettre ou non Camavinga, le fait qu'il risque d'être suspendu pour le match suivant? Je n'ai pas très bien compris cette question parce que je crois que Camavinga et Tchouaméni sont les deux à risque d'être suspendus pour le prochain match en cas de recevoir un nouveau carton jaune. Mais bref, voici la réponse de Carlo Ancelotti. Comme je l'ai dit, le fait qu'il pourrait être suspendu, non, cela ne me fait pas penser à ne pas les aligner pour ce match, parce que le match aller est très important, parce que nous avons l'opportunité de jouer dans notre stade, nous devons profiter de ce petit avantage que nous avons, c'est ainsi, non, c'est juste une question d'opter pour un joueur par rapport à un autre, rien de plus. Question numéro 15, dernière question de cette conférence de presse. J'aimerais vous demander si vous croyez en ces absences potentielles au niveau de la défense de City. Carlo répond bien sûr s'ils ont des absents, mais je pense qu'ils ont très bien géré leurs problèmes comme nous les avons aussi bien gérés. Guardiola a fait jouer des défenseurs centraux au poste d'arrière latéral et ils se sont très bien débrouillés. Ils sont très solides derrière, je pense que c'est aussi une situation où, même s'ils ont des absents, cela ne va pas les affecter. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour tout le soutien, pour les pouces bleus, pour les commentaires. Merci beaucoup. Demain, le Real Madrid qui a devant lui un gros défi, un gros poisson, Manchester City. Mais on joue dans notre stade au Bernabéu lors de cette première manche, lors de ce premier quart de finale. Et un Real Madrid qui doit prendre l'avantage s'il veut pouvoir aller ensuite en Angleterre, se déplacer dans le stade de City et leur mettre la pression. Un Real Madrid versus Manchester City, c'est toujours une grande affiche. J'espère que les joueurs se souviennent de ce qui s'est passé lorsqu'on s'est affronté l'année dernière. Je pense que le public du Bernabéu s'en souviendra et on espère voir un Real Madrid différent, un Real Madrid qui a envie un tout petit peu de revanche et de montrer que c'est le roi de cette compétition en Europe. Pour moi, c'est tout bon les amis. À demain. À la Madrid y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important. Allez, ciao.